De cette magnifique cité orientale dans la nuit des temps. Mais, dès le VIe siècle, elle était déjà considérée comme la première ville du Yémen. Proclamée le 26 septembre 1962, la République, dont on voit ici le palais présidentiel, la confirme dans son rôle de capitale de l'Arabie heureuse. À l'occasion de la fête de la rupture du jeûne, une réception est organisée au palais du gouvernement. Son Excellence Al-Eriani se prête aimablement aux servitudes de la célébrité. Les notables viennent lui présenter leurs hommages, ainsi que le président de la Chambre. Le matin de cette journée de fête, les fidèles se sont rendus aux différentes mosquées de la ville, particulièrement à Mashhad, lieu de prière en plein air. Par groupe plus ou moins important, ils effectuent la prière publique sous la direction d'un imam. Pour cet ultime voyage, une déambulation dans la partie moderne de la ville est de rigueur. La magnifique porte du Yémen, orgueil de Sanaa, permet d'accéder directement au marché où sont vendus les différents produits d'un pays essentiellement agricole. Toujours dissimulée au regard, la femme est parfois drapée de noir. Mais le voile traditionnel aux couleurs vives satisfait davantage la coquetterie féminine. L'artisan yéménite travaille selon des méthodes ancestrales mais efficaces. Ces plats sont taillés d'une seule pièce dans la pierre tendre. Jadis, les peaux yéménites étaient célèbres dans tout l'Orient. Trempée dans différentes cuves, la peau est lavée, nettoyée, tannée et lustrée. Ces différentes opérations sont effectuées en plein air, tant l'odeur qui se dégage des bains est suffocante. À l'occasion d'un mariage, jeunes et vieux exécutent les pas du Bara, la danse nationale yéménite. Étrange alliance de l'art et du sacré. Les danseurs exécutent leurs pas à l'ombre du tombeau d'un ingénieur chinois